Bonjour et bienvenue sur Direct Gestion. Nous sommes en compagnie d'Alice Labou, présidente de Trecento AM. Bonjour Alice. Bonjour. Et de Fabrice Coustet, éditorialiste pour Bonjour Direct Lucie, Gestion. bonjour à tous. On va parler durant ces 40 minutes de gestion, évidemment. Nous aurons cette première rubrique, un gérant, 3 questions. Peut-être qu'on peut avoir le slide à l'écran, s'il vous plaît, la régie. Et également, donc, après, un débat entre Alice Labou et Stéphane Cadieux de Fédéral Finance. Voilà, on va passer maintenant à un gérant, 3 questions avec vous Alice, et nous allons parler donc du fonds Trecento Santé. Mais tout d'abord, moi j'aimerais savoir un petit peu qui êtes-vous, quel est votre parcours? Alors, Alice Labou, 34 ans depuis 2 jours. 34 ans de gestion? Non, 34 pas. ans. Non, alors non, pas vraiment, pas tout à fait. pas. Non, le temps de grandir déjà, puis ensuite de faire des études. Non, moi en fait, j'ai fait une école de commerce. Je suis d'une famille d'entrepreneurs. L'ISC, exactement, Paris. Je suis une famille d'entrepreneurs. Donc de toute façon, quel que soit le domaine dans lequel j'allais intervenir, c'est sûr que j'allais créer une entreprise. Et donc, j'ai eu la chance de faire ma première expérience à l'autorité des marchés financiers, où j'ai pu voir tout ce qui se passait, notamment sur les sociétés cotées en bourse, et de me rendre compte que c'était plutôt aussi intéressant d'aller sur la partie investisseur. Et j'ai été ensuite recrutée rapidement chez Richelieu Finance comme analyste financier. Et enfin, j'ai travaillé chez Mescart, où je m'occupais d'une clientèle très fortunée. Et je me suis dit, il faut aller chercher, compte tenu de toutes ces crises, c'est peut-être pas idiot, et de ces produits de plus en plus complexes que les gens ne comprennent pas forcément, c'est peut-être pas idiot d'essayer de remettre l'économie réelle dans la gestion. C'est-à-dire que moi qui suis fille d'entrepreneur et d'entrepreneuse et entourée d'entrepreneurs, finalement ce sont des gens qui ont beaucoup de bon sens et que maintenant je cherche à consulter. C'est-à-dire j'ai créé Trecento Asset Management. L'idée c'est vraiment donc de ramener cette économie réelle dans la gestion en s'entourant de comités de personnalités de l'économie réelle. Donc on a d'abord créé un fonds entrepreneur, qui est un fonds Action européenne, avec un comité d'entrepreneurs, donc une dizaine de patrons de différents secteurs qui nous accordent du temps mais qui n'ont rien à nous vendre puisque leurs sociétés ne sont pas particulièrement cotées en bourse, et un comité santé avec un fonds santé avec un comité d'experts santé qui nous fait un retour terrain également. Alors c'est le fonds santé dont on va parler aujourd'hui. Fonds santé avec beaucoup d'actu. En ce moment, comment vous positionnez justement sur ce secteur qui est en pleine mutation? Il y a les biotech qui marchent très fort. Est-ce que ça fait partie des composantes de ce secteur? Alors les seules biotech que nous avons en portefeuille sont des biotech qui gagnent déjà de l'argent. Donc c'est parce que le profil rendement-risque du portefeuille est très encadré. C'est notre objectif d'avoir une volatilité relativement faible, autour de 8%. Pour avoir 8%, il faut savoir sous-pondérer les biotech et surtout ne pas acheter celles qui sont les plus volatiles. En l'occurrence, celles qui sont les plus volatiles, ce sont celles qui ont tendance à perdre de l'argent ou à être en phase de consommation de cash, puis de levée de cash pour développer et mettre sur le marché ces molécules. Les seules que j'achète, ce sont les américaines, qui sont ce qu'on appelle maintenant des biopharma, c'est-à-dire que ce sont quasiment des laboratoires pharmaceutiques géants sur le vivant, puisqu'on rappelle que les biotechnologies, c'est aller développer des médicaments sur la base du vivant, du sang et autres composantes vivantes. Donc le traitement des biotech, le nôtre en tout cas, c'est que nous avons encore du Amgen, du Celgene, du Alexion, qui sont des sociétés américaines. On a aussi en Europe, pour ceux que ça intéresse, ce qu'on appelle, ça s'appelle Grifols, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en Espagne, c'est une société qui fait des médicaments sur la base du placenta et du sang, et son concurrent australien qui s'appelle CSL, qui fait exactement la même chose et qui, de mon point de vue, est très intéressant. Alors, vous avez dit, vous avez 34 ans depuis 2 jours. Vous avez créé Trecento AM donc en 2011. C'est courageux de se lancer à 30 ans dans l'entrepreneuriat comme ça. Je vous remercie, c'est bien gentil. C'est vrai que c'est courageux, c'est ambitieux, mais en même temps c'est passionnant et c'est pour le coup très challenging. C'est-à-dire que je trouve que on a la chance moi j'ai la chance de mener ma propre stratégie. Si j'y arrive, c'est aussi grâce à moi et à mes collaborateurs. Si je n'y arrive pas, ce sera un peu difficile, mais enfin pour l'instant on a bien progressé. Donc oui, c'est courageux et c'est évidemment une succession de joie, d'obstacles, de détermination et d'ambition. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout à l'heure. Vous allez parler avec Stéphane Cadieux, donc lors du débat, évidemment, de l'actualité avec Fabrice, de beaucoup de choses, notamment, j'imagine, de Sanofi qui a dévissé donc hier. On va pas marquer donc une courte pause et on se retrouve pour l'édito. À tout de suite.